BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons sur l'île de Groix, en Bretagne, chez Groix et Nature. L'entreprise est spécialisée dans les conserves et les produits de la mer et elle est confrontée à des défis existentiels autour de l'eau et de la pêche. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre experte sera en plateau avec ses solutions. Puis on parlera de sport aujourd'hui dans BFM Climat. Comment adapter le secteur au changement climatique? À quoi ressemblera la pratique du sport dans les prochaines décennies? On en parlera avec deux dirigeants qui préparent l'avenir. Yann Roubert du Loup, le club de rugby de Lyon, et Magali Chevalier du club des sports de Chamonix. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché bien à lui sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc sur l'île de Groix en Bretagne, dans le Morbihan, chez Groix et Nature, une très belle PME artisanale dans les produits de la mer, mais qui est confrontée à des défis existentiels avec le changement climatique. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Groix et Nature. Aujourd'hui, direction l'île de Groix, chez Groix et Nature, une entreprise spécialisée dans les conserves fines et les produits de la mer. Alors avec ses recettes locales et artisanales, cette PME bretonne incarne un savoir-faire unique, mais elle fait aussi face à des défis majeurs pour conjuguer tradition et durabilité, entre la gestion de l'eau, le recyclage des emballages et puis une adaptation à une pêche en mutation. Voilà quelques-uns des défis à relever pour continuer à grandir de manière responsable. On va justement voir ça tout de suite avec leurs équipes. Groix et Nature est une entreprise insulaire, donc évidemment sur une île il faut qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant aux ressources que nous utilisons. Dans les ressources, l'eau est un vrai enjeu pour la conserverie. Depuis 3 ans, nous avons réussi à économiser 30% de notre utilisation globale d'eau et on souhaite aujourd'hui aller plus loin et on estime que l'on peut encore aller chercher 30% d'économie de cette énergie qui est importante. On a eu des vraies alertes parce qu'il y a 3 ans, on a quand même eu un climat qui était très impacté avec des fortes chaleurs. Et Groix a été un des premiers territoires en France à être menacé par la consommation. Bonjour Marine Guyader. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Climat et de nous avoir accueillis chez vous, sur l'île de Groix, dans votre île. Vous êtes la directrice générale donc, de Groix et Nature. Vous êtes ici pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis. Et c'est Violaine Lepouzet de Carbone 4 qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Violaine. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de BFM Climat. On rentre dans le vif du sujet. On a entendu Marianne, elle a une question très concrète. Elle veut économiser plus d'eau. Elle a réussi à économiser déjà 30%. Elle veut économiser 30% supplémentaires. Comment est-ce qu'elle peut faire ? Alors c'est clair que l'eau, c'est un gros sujet quand on parle de changement climatique, parce qu'on sait que le cycle de l'eau va être perturbé, on sait qu'il va y avoir potentiellement plus d'eau en hiver, moins d'eau en été, à peu près partout en France. Et donc des épisodes de sécheresse en été, en fait Groix l'a déjà connu, donc parfois des problèmes d'approvisionnement en eau, et parfois des problèmes de qualité d'eau. Donc ça c'était l'année dernière, il y a eu quelques jours d'interruption de l'alimentation en eau potable, parce que l'eau n'était plus potable. Parce que la température était trop élevée et ça induit de la production de molécules cancérigènes dans le réseau d'eau potable. Donc il y a un sujet, ça c'est clair. Ouais. Donc première action, évidemment, on va chercher à optimiser ces consommations en eau. C'est ce que vous avez commencé à faire et déjà 30%, c'est déjà bien. Et puis il y a d'autres axes peut-être à explorer. Essayer de voir ce qu'on peut faire avec la saisonnalité de la production. Parce qu'on sait qu'en été, il va y avoir un problème d'eau. Et ça va pas changer, ça va pas disparaître. Donc essayer de voir si on peut pas réduire ou changer les types de produits qui sont produits pendant l'été pour réduire un petit peu la consommation d'eau. Alors c'est pas si évident que ça à faire, mais c'est un axe à regarder. Ouais. Et le troisième axe, ça c'est peut-être ce qui me semble le plus intéressant, c'est de regarder l'eau recyclée. Est-ce qu'on peut pas utiliser une eau recyclée ? Ça, c'est quelque chose qui est poussé par le gouvernement depuis les grands épisodes de sécheresse qu'on a connus. Et c'est autorisé dans les industries agroalimentaires depuis juillet 2024. Donc c'est tout récent. Ouais. Avant, c'était interdit. Et maintenant, alors évidemment, il y a toute une batterie de mesures de précaution, mais on peut réutiliser des eaux recyclées. Alors ça coûte cher, quand même. Ouais. Donc, un enjeu, c'est peut-être de regarder sur le territoire s'il n'y a pas d'autres acteurs intéressés pour mutualiser l'investissement que cela représente.
Alors, il y a plein de très bons conseils là. Est-ce que vous êtes convaincu? L'eau recyclée et puis peut-être effectivement adapter votre production un peu plus aux saisons et notamment par rapport à l'été. Alors l'eau recyclée, c'est une vraie nouveauté vertueuse pour nous, hein, le fait qu'on puisse recycler cette eau et notamment dans les autoclaves qui permettent de stériliser les produits. Ouais, c'est un vrai changement dans notre façon de production. Okay. Aujourd'hui, encore plus demain, on doit avoir un atelier de production qui soit de plus en plus vert et qui réfléchisse à comment régénérer aussi un petit peu cette eau que l'on utilise. Et évidemment, je pense qu'il y a en tout cas 2 points importants, c'est comment le recycler et deuxièmement, comment avoir des entreprises qui collaborent avec nous sur le territoire de Groix pour pouvoir aller vers ce sujet qui est un enjeu majeur au niveau des années à venir. Alors, il y a la question de l'eau évidemment centrale, d'autant plus quand vous êtes une entreprise insulaire. On va retourner sur place sur votre île avec Philippine parce que vous êtes aussi confronté à la question en tout cas, et on va essayer d'avoir la réponse, la question du réemploi de tous vos pots en verre. Deuxième défi, recycler leurs pots en verre. Le recyclage actuel est principalement conçu pour les bouteilles et donc organiser une logistique de collecte, de lavage et de transport aux normes bien sûr de Groix et Nature, c'est loin d'être évident pour tous ces petits pots. Chez Groix et Nature, on fait de la conserve et notre emballage principal, c'est le verre. Aujourd'hui, le verre a un réseau de recyclage qui est déjà très développé. Et chez Groix et Nature, on a envie d'aller plus loin. Nous, on a envie de faire de la réutilisation des pots, c'est-à-dire de remettre en place un peu un système de consigne comme on peut avoir sur certaines bouteilles. Et aujourd'hui, on se heurte à la difficulté de trouver en fait des partenaires, des moyens pour pouvoir en fait récupérer ces pots et les nettoyer et pouvoir les réutiliser en toute sécurité. Donc effectivement, on a 2 pots principaux qui sont assez petits parce qu'on met 100 grammes dedans, qui sont assez différents. Un qui est assez lisse où il n'y a pas d'aspérité et un autre sur lequel on a en fait un petit rebord effectivement où la matière peut rester collée. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que faire aujourd'hui du réemploi de verre, est-ce que c'est vraiment vertueux? Parce qu'effectivement, il faut pouvoir récupérer le verre, donc la consommation du carburant pour aller chercher les pots en verre, aller les envoyer chez un partenaire pour les laver, l'utilisation de l'eau pour nettoyer ces pots, pouvoir les récupérer. Donc c'est aujourd'hui vraiment une vraie question qu'on se pose et auquel on aimerait pouvoir aboutir et vraiment avoir une conclusion, se dire oui, il faut qu'on y aille parce que c'est important, parce que ça nous permet de gagner en énergie, d'être vraiment vertueux sur cette problématique-là, ou est-ce qu'on se dit non, aujourd'hui, le recyclage du verre est suffisant, ce n'est pas la peine d'aller plus loin? Alors très intéressant et très sincère, très transparent. Oui ou non, Violaine Le Pouzet, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut y aller, consacrer de l'énergie et du temps pour mettre en place le réemploi des pots en verre, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous a posé la question. Pas évident de répondre. Alors, le gouvernement soutient la relance de la filière du verre consigné. Il va y avoir une expérimentation dans le Grand Ouest, justement, pour relancer la filière de production de pots standards, parce que ça passe aussi par des pots standards. Et puis, la création d'espaces pour déposer les bocaux. Cela dit, effectivement, c'est plutôt des bocaux standards. Alors, il faudrait étudier, voir si les bocaux que vous utilisez vont correspondre aux standards qui vont être poussés. Okay. Parce que l'impact écologique, effectivement, c'est positif à partir de 4 réutilisations, d'après l'ADEME. Donc, il faut réutiliser un pot au moins 4 fois pour que ce soit positif. Bon. Ça veut dire que les clients, il va falloir qu'ils redéposent plusieurs fois qu'ils jouent le jeu. Est-ce que c'est adapté à votre clientèle, à vos produits? Ça, c'est une question aussi à étudier, je pense. Alors, très intéressant que vous parliez des clients, et ça fait lien avec le dernier thème. On va retourner chez vous, Marine Guyader, une dernière fois sur l'île, parce qu'au-delà de tout ce qu'on s'est dit, il y a aussi la question de la pêche elle-même et justement des nouvelles habitudes de consommation. Allez, troisième défi, celui de s'adapter aux ressources halieutiques, autrement dit à la pêche elle-même. Groix et Nature ne travaille qu'avec la pêche locale, derrière moi, ou de proximité, et avec le changement climatique, les pratiques de la pêche aussi. Certaines espèces de poissons deviennent de plus en plus rares, alors que d'autres existent bien sûr, mais sont encore très peu proposées à la vente. Il s'agit donc là de changer les habitudes des consommateurs pour les adapter à la pêche d'aujourd'hui et surtout de demain. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est très fort, à savoir demain, quelle ressource halieutique sera en nombre assez fort pour pouvoir être travaillée. Donc dans notre process de création de produits, c'est un point que l'on prend vraiment en considération, on échange, on se challenge pour regarder comment évoluent aussi les différents poissons, les différentes matières que l'on peut utiliser. Mais il y a un point, c'est de dire, quand on s'appelle Groix et Nature, Groix c'est une île, donc on a des attentes vis-à-vis des produits halieutiques.
On a développé également une gamme en lien plus avec le côté nature à travers une gamme végétale sur laquelle on se source auprès des agriculteurs insulaires. Mais néanmoins, on a cette petite alerte qui est réelle de savoir quelle pêche demain nous pourrons utiliser et surtout quels poissons seront assez disponibles pour pouvoir être travaillés sans impacter les ressources des océans. Alors, Violaine, là aussi, on est dans une question d'adaptation fondamentale. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Marianne ? Les chercheurs suivent quand même ces dynamiques, les dynamiques de population des poissons. Donc, ils arrivent à avoir un petit peu de recul et à voir les tendances. Parce que chaque poisson va être dépendant des conditions climatiques dans lesquelles il évolue. Donc, on sait que certaines populations de poissons vont migrer vers les eaux plus froides, vers le nord. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que disait l'Ifremer. Ce qu'il nous dit, c'est que, par exemple, le hareng va diminuer, le cabillaud va diminuer dans l'Atlantique et la Manche, merlu et maquereau vont augmenter, la Saint-Jacques va augmenter. Donc, voilà, en fait, effectivement, les populations vont varier. Il va falloir faire face à des nouveaux poissons, en tout cas une saisonnalité différente. Alors, une des forces de Groix et Nature, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez un outil de production assez flexible. Tout à fait. Ce qui vous donne une robustesse, en fait, très importante, ce que n'ont pas tous les sites industriels. Donc ça, c'est une force, il faut la cultiver, en fait, cette force-là, pour anticiper. Vous avez l'outil de production pour basculer, mais il faut que vos clients vous suivent. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'ils sont prêts ? On sait à quel point c'est difficile de faire changer les habitudes de consommation. Oui, mais aujourd'hui, un des enjeux dans notre consommation et dans l'explication aussi de notre communication auprès des clients, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on peut ou on ne peut pas, à l'inverse, travailler tel ou tel poisson, tel ou tel légume, parce qu'il faut respecter ses valeurs, il faut respecter son territoire. Et en tout cas, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés chez Groix et Nature, pour aujourd'hui et encore plus pour le futur. Mais vous sentez que les consommateurs sont réceptifs, qu'ils comprennent et qu'ils vont vous suivre. Il faut l'expliquer. C'est-à-dire que pourquoi on choisit telle ou telle matière première, pourquoi on n'autorise pas telle matière également dans une recette. Là, c'est vraiment des enjeux qui sont très forts parce que des fois, c'est savoir dire non. À un moment où ça peut être plus simple de dire oui. Et ça, c'est souvent ça, BFM Climat, apprendre à dire non. Exactement, apprendre à dire non pour mieux rebondir pour la planète. Tout à fait, pour aller dans le bon sens. Merci infiniment à toutes les deux, c'était passionnant. Merci Marianne beaucoup. Guyadère de Groix et Nature et Violaine Lepouzet de Carbone 4. Allez,